N'a salué tout le monde. Encore une fois, nous retournons pour nous capables de continuer avec une série d'émissions politique et société présentées par moi-même, Jameson Louis. Donc, la dernière fois, nous avons parlé de une forme de participation politique et qui était voté. Donc, nous t'ai dit, l'on parlait de voter et gagner deux possibilités qui gagnent pour que citoyens yo voter. Une c'est élection et deuxième non c'est référendum. Maintenant, on va parler de deuxième moyen que citoyens yo gagnent pour yo voter, qui c'est référendum. La retourner après la pause. Maintenant, qui ça nous entend par référendum? Nous te dit, élection, c'est le citoyen yo prend ligne, y a aux urnes pour que yo voter pour voyer des moun représenter yo, soit dans une législature, dans des postes, dans des sièges, ou à la présidence. Maintenant, le vote là, c'est pour nous mettre moun dans des postes, dans des sièges, nous l'élection. Maintenant, référendum dans lui-même, c'est le population, citoyen yo voter pour capable prendre une décision importante, ou du moins pour rejeter une proposition. Mais à chaque fois que citoyen gagne pour voter sous un bagage qui est extrêmement important, soit pour rejeter, soit pour accepter, nous relève ça référendum. Donc, nous voter dans l'élection, nous voter dans le référendum. Élection, c'est pour nous capable de mettre moun dans des postes. Référendum, c'est le n'a soit prendre une décision ou bien rejeter une proposition. Maintenant, parlant de référendum, nous gagné différents types de référendum. Et généralement parlant, gagné trois types de référendum que vous considérez comme étant qui plus important. Donc, on voit qui ça trois types de référendum ça yoye. Maintenant, premier type de référendum, c'est ça yoye un référendum qui obligatoire ou bien facultatif. Ça veut dire un référendum qui obligatoire, c'est le par exemple dans la constitution État, il stipule clairement que gon ensemble de décisions le que y apprend faut que c'est population qui décide de prendre de façon directe. Maintenant, une fois que constitution fait exigence ça, maintenant type de référendum ça, li son obligation, li tomber dans catégorie ça y les référendum de type obligatoire.
Par exemple, et Danemark, en 1972, li te voté pour que yo te capable intégrer Union européenne. Ça, c'était un type de référendum obligatoire parce que constitution pays ça, li te fait de ça une nécessité pour que c'est population qui décident de des dossiers pareils. Donc, Danemark et Irlande, deux pays ça yo, pour être capable rejoindre l'Union européenne, yo été obligé faire ça relé un référendum et ça a tombé dans la catégorie de ça que nous relé un référendum obligatoire. Comme ça tout gagné référendum facultatif. Donc, il tombé dans la même catégorie. Obligatoire ou facultatif, c'est-à-dire, c'est des référendums qui fait, mais pas aucune exigence qui fait dans la loi mère pays. Par exemple, la France et la Hollande, en 2005, ils ont pris un référendum qui était proposé Constitution Union européenne. Donc, référendum ça, il était facultatif. Il n'est pas obligatoire parce que légalement, constitutionnellement, il n'est pas nécessaire pour que tu gagnes un référendum qui tenu et dans matière ça. Donc, ça c'est le premier type de référendum que y aurait les référendums obligatoires ou facultatifs. Maintenant, gagnez un deuxième type de référendum. Côté, c'est là un grand nombre de votants, un grand nombre de personnes, ou bien une institution politique mandé pour que gagne référendum ça. C'est un grand nombre de personnes qui demandent pour nous prendre telle décision ou bien pour nous rejeter telle décision, et que faut que son un référendum qui fait. Un grand nombre de personnes qui demandent. Tout comme il y a une institution politique qui a exigé ça. Maintenant, s'il exige et que référendum ça a été tenu, maintenant type de référendum ça, il tombé dans la catégorie de deuxième catégorie de référendum qui gagnait côté population lui-même, c'est eux-mêmes qui votaient sur un ensemble de décisions, soit pour accepter, soit pour rejeter. Maintenant, gagnait un troisième type de référendum, c'est ça les référendums décisionnels. Maintenant, les deux types. Il y aurait les référendums décisionnels qui pour faire promotion pour une décision. Et l'autre type qui c'est référendum décisionnel qui pour eux-mêmes contrôler référendum. Référendum décisionnel qui pour faire promotion, ça y est en anglais, Decision Promoting Referendum, lui-même, li fait c'est le gagner un leader généralement autoritaire qui fait une proposition et puis li demander population pour être capable de voter pour endosser proposition que le fait.
Donc, ça, c'est un référendum qui tombait dans troisième type, troisième catégorie, référendum que relais Decision Promoting Referendum. Et puis, référendum décisionnel qui l'a pour contrôler à lui-même de contrôle là, ça relais Decision Controlling Referendum là. Lui-même c'est le yon opposant, yon parti opposé, yon acteur opposé à un ensemble de propositions, ça veut dire que proposition yo fait, maintenant acteur ça ou bien yo ou bien parti ça yo qui yo même opposé à proposition ça, yo mandé pour que population vote contre proposition ça pour rejeter proposition ça. Donc ça les mêmes tout li tombé dans troisième type de référendum qui gagnait. Donc, nous avons gagné trois types de référendum que vous estimez qui plus important. Maintenant, nous avons ça les raisonnements qui généralement qu'on derrière un ensemble de référendums. Okay? Pour qui ça yo utiliser référendum? Eh bien sûr, gagné des cas côté gagne des monde qui pour, des monde qui contre. Yo présenter un ensemble d'arguments pour supporter position. Maintenant, argument ça yo catégoriser yo en ça yo relé argument lié au processus ou bien en ça yo relé argument lié au résultat. Argument lié au processus, c'est le monde qui présente argument yo soit pour ou contre, yo ciblé processus processus de référendum. Et argument lié au résultat, c'est le silayo qui yo même présenter des arguments pour ou contre, mais lui-même yo juste ciblé résultat référendum. Ouais. Donc on regarde ça les arguments liés au processus, ça en anglais y aurait les process related argument. Maintenant, argument lié au processus là, ça y les process related argument là. Moun qui a fait promotion pour argument ça, yo dit que eh bien peu importe décision, peu importe résultat, le fait que résultat ça li sorti à travers un référendum, c'est déjà un point important pour qui ça, parce que c'est citoyens yo même qui décident. Alors que si là yo même qui basé argument yo sur résultat yo dit et que qualité résultat capable affecter par le fait que c'est population qui yo même directement impliquée. Donc le fait que c'est ces populations qui directement impliquées dans la décision yo, ça capable affecter soit d'une manière positive
ou négative résultat décision qui sorti dans référendum. Donc référendum, alors argument qui lié au processus là, yo fait quoi que gagner un ensemble de décisions, un ensemble de politiques, et que le fait que c'est population même qui endosse, ça bali une certaine légitimité. Donc, participation, c'est une bonne chose dans les mêmes. Et que li participer dans éducation votant yo concernant décision. Donc yo au courant de lui, yo apprendre de lui, yo comprendre décision et puis yo voter. Maintenant si là yo même qu'a fait promotion pour et résultat, ça les arguments liés au résultat yo même. Yo dit que le que yo bay peuple la chance pour que yo participer dans prise de décision yo, li non seulement yo comprennent que c'est quelque chose de bien parce que c'est ces peuples là qui votaient, mais ça qui passe c'est que le fait que ça baille possibilité pour un grand nombre de monde participer, mais li également augmenter possibilité pour que gagner exclusion également. Donc nous référendum gagner des monde qui viennent avec des arguments qui pour référendum, tout comme gagner qui yo même présenter des arguments qui contre référendum. Avant que nous terminions avec séance sur référendum, on ouais 2 ou 3 arguments de si la qui pour et de si la qui contre. Par exemple, si la qui pour, yo vient avec des arguments qui dit alors le fait référendum non li on gens fait démocratie agrandie parce que population yo vini directement impliqué dans prise de décision. Donc ça c'est si la qui pour. Si la qui pour yo gen l'autre argument qui dit que le fait que décision yon ti jan lié à élection, maintenant c'est à travers référendum que yo capable gagner un verdict qui clair côté que ces populations même qui prend. Gagner qui dit c'est là qui pour en décision qui lui-même prend par la population directement, li gen plus légitime que une décision que des acteurs que classe politique là yo même yo prend de par yo même. Surtout dans des affaires qui gagnent pour à future société. Donc yo même yo dit c'est des décisions pareilles, faut que ces populations directement qui prennent ça.
Genyen qui continue pour dire, c'est là qui pour yo, référendum, processus référendum nan li créé un électorat qui plus ou moins informé. Parce que population yo exposé à des arguments et pour et contre. Le fait que population est exposée à des arguments pour et contre, donc ça fait de yo un électorat qui informé. Donc, si là yo même qui gagnent des arguments contre référendum, yo dit que politiciens yo qui élus yo c'est des experts dans prise de décision que des citoyens ordinaires yo même yo pas connaît rien dans ça les prises de décision. Donc par conséquent, le yo fait référendum et que décision ça yo lagé nan men en population, ça capable fait que qualité décision ça yo pas trop positive. De très mauvaise qualité, yo dit. C'est pas décision vraiment qui capable positive pour pays. Ça c'est argument si la yo qui yo même pas supporter l'idée de référendum. Et gagner l'autre monde qui yo même pas d'accord avec l'idée de référendum non, qui dit que le fait que référendum non décision pour sortir c'est voix une grande majorité, maintenant ça bail possibilité pour que minorité en lui-même yo pas gagné voix pa yo qui sorti dans décision parce que yo en minorité, donc par conséquent doit pas yo lésé. Donc nous ouais que référendum nan li gagné en pile monde qui venait avec des arguments qui supportaient l'idée, tout comme gagné en pilote qui venait avec des arguments qui aussi valables pour montrer que et référendum nan li pas vraiment meilleure voie pour que moun yo prend des décisions ou rejeter des décisions en dans un État-nation. Maintenant, ça que n'a dit que argument yo gen moun qui supporte, gen yek pas supporte, mais le fait est que nous pas qu'à ignorer que c'est une forme de participation des citoyens dans la vie politique. Donc c'est ça qui fait le jeu démocratique, surtout le État-nation yo réclamé tête yo de régime démocratique. Donc ça encore montré qui lien qui gagnait entre politique et société. Ainsi, n'a refermé deux séances qui étaient faites sur voter qui c'est une dans plusieurs formes de participation politique. Nous le voter pour que nous voyions nous représenter nous dans des postes, dans des fonctions, nous relais ça élection, mais nous voter pour que nous soit prendre des décisions importantes pour pays nous ou rejeter des propositions, ça relais
référendum. Sur ce, n'a refermé séance sur élection et référendum. Comme toujours, pour ceux qui t'a voulu pousser recherche yo, donc nous pral bay un ensemble de références qui parlaient de élection et référendum. Donc premier document que vous êtes capable de consulter, c'est toujours en anglais. C'est un document qui lui-même écrit par Andreas and Butzer Michael, édition 2001. Titre c'est Direct Democracy, the Eastern and Central European Experience. Deuxième document que nous sommes capables de consulter dans le cadre séance sur élection et référendum, c'est un document qui est titré Demanding Choices, Opinion, Voting and Direct Democracy, qui est écrit par deux auteurs. Une c'est Bowler Sean et l'autre c'est Donovan Todd. Donc année c'est 1998. On l'autre document capable de consulter. Les mêmes auteurs c'est Colomer Joseph, J-O-S-E-P, édition 2004, et titre livre ça c'est Handbook of Electoral System Choice. Un quatrième document, lui-même écrit par Farrell David M. Année c'est 2001 et titre livre ça c'est Electoral Systems and Introduction. Et enfin, c'est un autre document qui a pour titre The Politics of Electoral Systems, qui est même écrit par deux auteurs. Premier auteur là, c'est Gallagher Michael and Mitchell Paul. Donc, c'est ensemble de documents que nous sommes capables de consulter dans le cadre série d'émissions nous baptisées Politique et Société, présentées par moi-même, Jameson Louis. Merci le fait que nous t'avons suivi ensemble. À la prochaine.